filmer le... C'est très beau ce truc-là, c'est un Ouija. C'est un Ouija. M. Mitterrand, en fait, si demain le lendemain il allait faire beau ou pas. Tout comme M. Sarkozy, tout comme M. Giscard d'Estaing. C'est pas Madame Soleil, c'est... comment elle s'appelle? Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier. Enfin, il y a eu Madame Soleil à une époque. Hein. C'est une question de génération. Mais Madame Soleil, vous n'étiez pas né encore. Elle était à la radio. J'ai eu grande chance. J'ai entendu parler, en fait. Voilà. Vous n'étiez pas né. Ben, Madame Soleil, c'était les années 70, monsieur. Il était né, lui. Je suis né en quelle année? 75. Quand? En 75. Pas loin. C'est bien ce que je disais. Ouais, tout à fait. Vous savez pas nous, Bon. je suis là, d'accord? Vous avez vu ça? Alors, on va y aller. Qu'est-ce que vous voulez filmer sur Ce que je voudrais que vous me disiez votre... Voilà, je voudrais vous m'informer. Non, c'est pas de plaisanter. Je voudrais que vous me parliez de votre ressenti par rapport à l'astrologie. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous y êtes engagé? Pourquoi vous n'y êtes pas engagé? Comment vous le captez, ce phénomène de l'astrologie? Ça vous parle? C'est quelque chose qui est important? C'est quelque chose qu'il faut fuir? Je ne sais pas. Tout est possible. Non, j'ai une approche de l'astrologie personnelle déjà. Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que les astres tendent, mais ne déterminent pas. C'est mon point de vue. Oui, c'est une formule, oui. Voilà. Et que c'est un regard à travers l'astrologie, à travers le thème, permet de nous guider sur les étapes. Mais alors vous avez vous-même appris l'astrologie, vous connaissez les techniques, comment ça fonctionne, comment ça s'en sert? Oui, tout à fait, un peu, oui. Vous avez un bagage astrologique. Oui, tout à fait, oui. Et est-ce que ça interfère avec votre pratique, vos activités actuelles? Est-ce que ça sert quelque part? Est-ce que ça peut vous servir pour comprendre un cas? Ou est-ce que vous l'êtes complètement à part? Non, ça... Tout à fait, mais je ne dis pas que je peux avoir une approche astrologique dans mon cabinet, mais effectivement, par curiosité, quelquefois, ça me donne des éclairages. Vous avez un réflexe de vous dire, tiens... Je vais aller voir, oui. Parce que vous pratiquez quoi, vous? Votre cabinet, c'est dans quel domaine? J'ai un cabinet... Donnez-moi votre nom, d'ailleurs, parce que je ne connais même pas votre nom. Véronique Brice, et j'ai un cabinet de thérapie sur le bassin d'Arcachon, et c'est de la thérapie par biorésonance. Résonance, RE, oui. Biorésonance, et ça fait de la thérapie énergétique. D'accord. Et donc ces résonances, c'est-à-dire que vous utilisez des sons, des vibrations? Non, on travaille sur les fréquences de la personne. Ah oui, c'est ça. Et à partir du principe que tout est vibration, et que notre corps va émettre des fréquences, et que chaque organe a une fréquence particulière, chaque tissu, chaque cellule, et qu'on peut voir à travers ces techniques s'il y a des dysfonctionnements sur ces fréquences, qui vont correspondre effectivement à certains troubles qu'on va pouvoir identifier. Et donc, on peut voir s'il y a des perturbations, s'il y a des dysfonctionnements, et on peut également les harmoniser. Mais vous avez des instruments pour ça? Vous le captez directement? Comment ça se passe? J'ai un appareil, j'ai des appareils qui permettent de voir, effectivement. Oui. Et on le met sur la tête? Comment ça se passe? On met sa main? On a des capteurs. Des capteurs? Des capteurs qu'on un peu comme un électroencéphalogramme. Voilà, oui, on tout à prend fait. des choses et puis voilà, il faut partir du principe qu'il y a des fréquences au niveau du cerveau, etc. Et donc là, ce sont d'autres fréquences qu'on nous... Alors, est-ce que c'est une science reconnue ou est-ce que c'est... Quel est son statut Ça fait partie des thérapies alternatives et donc c'est pas reconnu en France, mais dans d'autres pays, oui, en Allemagne, dans d'autres pays européens, puisque c'est même remboursé par certaines caisses de mutuelles. Alors comment l'astrologie pourrait-elle servir dans votre système, si jamais vous en serviez, à quel moment elle pourrait servir pour compléter votre diagnostic de résonance? On a une approche globale en naturopathie, je dirais, qu'on va approcher toute la sphère psycho-émotionnelle, et que, étant sophrologue également, cet aspect-là est très important, et que l'astrologie peut apporter un éclairage supplémentaire sur la partie psycho-astrologique. Vous pourriez écrire un jour un livre sur ces questions, je ne sais pas, selon le signe zodiacal, comment ça se passe? Vous avez remarqué des particularités de résonance ou de vibration selon les signes ou selon le thème? Il y aurait un classement quelque part, des grandes lignes?
Oh, écoutez, je ne veux pas rentrer dans les détails là actuellement d'astrologie. Mais qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme piste de recherche dans le domaine dans ce domaine de la naturopathie, c'est ça, naturopathie? Oui, écoutez, peut-être l'influence des grands transits. Hein, Ah, d'accord, ah oui, ce serait carrément au niveau de ce que nous recevons à un moment donné. Voilà. Ah oui, d'accord, donc c'est pas forcément le thème natal plus court, c'est non. carrément articulé sur les transits. Oui. Ah, oui. Non, ça peut être intéressant. Sur un plan énergétique. Oui, absolument, oui, oui. Puisque même les transits de la Lune, hein, je veux dire, on est tous influencés par... Donc votre outil de travail pourrait inversement servir à la recherche astrologique. C'est-à-dire qu'on pourrait valider la théorie des transits astrologiques. Est-ce qu'on pourrait imaginer, je pense au niveau des chercheurs en astrologie, des gens qui utiliseraient ce genre d'outils pour montrer qu'il y a des variations qui sont liées? C'est une question pertinente, et d'ailleurs qui me fait m'interroger là-dessus, et certainement que je vais investiguer. Oui, mais on vous laisse la primeur. Voilà, avec la société avec laquelle je travaille, qui sont à l'origine de ces travaux. Parce que mais là, ça vous ouvre quand même, ça ouvre quand même des perspectives très intéressantes pour montrer que scientifiquement, certaines configurations astrales correspondraient, en tout cas seraient en simultanéité avec des variations dans le... Parce que les astronomes dont vous parlez, ils étudient des changements. La personne n'est pas constamment avec les mêmes résonances. Tout à fait. Et donc, peut-être qu'il y a un champ à explorer. En tout cas, c'est une démarche qui, sous réserve évidemment qu'on a les bons transits, c'est-à-dire qu'il y a deux réserves à faire. C'est qu'il y a plusieurs formes d'astrologie, donc quels sont les transits il doit être un tri à faire entre les vrais et les faux transits, tous ceux qui sont actifs et ceux qui ne sont pas actifs, et puis aussi avoir les bonnes machines pour mais globalement, ça va dans une direction intéressante. Et oui, parce qu'en astrologie, on parle de blocage, à certains moments, dans certaines phases, notamment les phases saturniennes, et puis bien sûr, en biorésonance, on va parler également de blocage. Donc effectivement, il y a peut-être un parallèle à faire et des recherches à faire dans ce domaine-là. Oui. Parce que ces blocages vont se ressentir effectivement dans le corps physique. Mais alors il y a tout un ensemble parmi les instruments existants, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme instruments qui pourraient être utilisés pour apprécier ces variations Parce que je pense que l'instrument dont vous servez, c'est pas le seul qui existe. Il y a tout un registre. Comment s'appellent tous ces instruments qui enregistrent des changements dans les vibrations, dans les résonances On parlerait de médecine quantique. Médecine quantique, d'accord. Donc, je suppose que sous le titre de médecine quantique, il y a toute une série de techniques et toutes sortes d'instruments. Oui, tout à fait, oui. Qu'il faudrait donc effectivement, parce qu'inversement, on pourrait les tester dans l'autre sens. Si on était sûr de l'astrologie, on pourrait vérifier quel est l'instrument qui rend compte effectivement du cycle astrologique. Ça peut soit servir à valider l'astrologie si l'instrument est valable, soit à valider l'instrument si l'astrologie est valable. Alors les deux réunis, et ça peut être intéressant aussi, mais effectivement, si on est sûr ni de l'un ni de l'autre, évidemment, ça pose aussi un problème. Et donc c'est pour ça que j'aimerais, pour une dernière question, vous poser, savoir comment fonctionne ce genre d'instrument, justement. Vous m'avez dit qu'on le posait quelque part. On a des capteurs au niveau des poignets, au niveau du dos et des pieds en général, pour prendre toutes les vibrations, les fréquences au niveau du corps. Et moi j'ai un testeur qui ressemble à ce qu'on utiliserait en radiesthésie en fait, donc de voir si les fréquences sont en harmonie, donc avec un mouvement rotatif, ou bien s'il y a un mouvement linéaire, c'est un blocage. Absolument. Voilà. C'est ça le principe de la radiesthésie. Voilà, on teste chaque fréquence en fait. Ah, d'accord. Donc ça relève un peu de la... Il se trouve qu'exactement, actuellement, justement, il y a en effet... tout le monde ne le ressent pas non plus. Voilà. Mais on peut quand même arriver à quelque chose. Ouais. Mais actuellement, en effet, dans mon système, on passe par une phase
Alors c'est, puisque vous êtes en astrologie, c'est la conjonction de... Moi je travaille sur les étoiles fixes, enfin c'est encore plus compliqué, mais c'est la conjonction de Saturne avec l'étoile fixe Régulus, Oui. qui se produit tous les 7 ans. Et donc tous les 7 ans, il y a quelque chose de très... Il y a des signaux très particuliers qui sont captés par certaines personnes Oui. à ces moments-là, pendant une période qui peut durer, on ne sait pas très bien, entre 3 mois, 6 mois, 9 mois, etc. D'accord, ouais. Puis après, ça fléchit considérablement, Mhm. surtout au bout de 3 ans, et puis ça remonte, voyez-vous. On s'entraîne quoi alors? Ah ben, ça entraîne, par exemple, chez ceux qui sont marqués par cela, alors, ça peut entraîner, alors deux niveaux. Il y a d'abord au niveau physiologique, mais ça c'est votre domaine. Parce que si vous voulez, l'intérêt c'est de voir, ou bien on étudie les effets psychologiques, et à ce moment-là ça devient un peu compliqué, mais Ouais. c'est ce que je fais, ou bien on étudie encore plus à la source, Oui. qu'est-ce qui se passe dans la tête de la personne qui enclenche ce comportement. Alors moi je ne sais pas ce que ça enclenche, par contre je connais les effets. Et moi ce qui m'intéresserait c'est de ne pas simplement me contenter des effets, mais voir aussi les effets au niveau des capteurs. Ce que j'ai pas, ce pourquoi j'ai absolument aucun élément pour l'instant. Par contre, moi, je peux vous parler des effets. Par exemple, ça entraîne chez les gens qui sont marqués par ce phénomène-là. Par exemple, ça entraîne beaucoup de déplacements, par exemple. C'est-à-dire une intense activité alors à la fois mémorielle et spatiale. C'est-à-dire beaucoup de choses qui reviennent à la surface, qui reviennent à la mémoire, et puis aussi une volonté aussi de se déplacer, de rencontrer beaucoup de gens. Donc il y a une espèce que j'appelle de rétraction de l'espace-temps. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce qui était lointain devient proche, ce qui était ancien devient présent, etc. Voilà. Et ça, alors, il y a des gens qui sont donc portés par ça, généralement ce sont des leaders, c'est-à-dire qu'effectivement, par leur processus, ils réunifient les choses, voyez-vous, parce que ils vont partout, donc ils réunifient le passé et le présent, ils réunifient le lointain et le proche, et donc il y a un phénomène comme ça. Maintenant, il s'agirait de voir dans votre propre démarche si ces gens-là qui ont cette attitude-là, ce comportement de façon périodique, est-ce que ça ne correspondrait pas, et à mon avis j'en suis convaincu, au fait qu'au moment où ils captent, où leur psychisme, ou leur conscient capte certains signaux cosmiques, ça ne déclenche pas des phénomènes au niveau vibratoire, au niveau cérébral, qui pourraient être détectés et suivis. Donc voyez-vous, donc c'est un protocole d'expérience qui est beaucoup plus simple que celui des transits. Oui. Puisqu'il n'y a pas à étudier, parce que le laboratoire pour lequel vous travaillez, si vous leur expliquez que c'est les transits c'est une histoire extrêmement compliquée. Non, moi parce que c'est le thème. Je parlerai des planètes. Oui, c'est ça. Non, mais même les transits. Oui. Non, mais les transits, c'est chaque thème natal qui est en transit avec tel truc. Donc, ce qui est intéressant, c'est de leur montrer qu'on peut faire des travaux statistiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre des populations importantes et s'apercevoir qu'ils sont sensibles au même processus. Voilà, ben écoutez, on a... Merci, laissez-moi vos coordonnées, s'il vous plaît. Ben oui, mais je suis obligé de vous... Je n'ai plus de papier, là, vous allez les prendre. Ou alors je vous les envoie tout simplement par mail, si vous préférez. De toute façon, notre télévision, c'est téléprovidence.com. Et donc, ça passera sur cette chaîne. Je connais pas. Ben, c'est une télévision qui est spécialisée dans l'astrologie depuis 2 ans. Et il y a à peu près tout ce qui se touche à l'astrologie. Tous les gens qui font l'astrologie sont Et sur... comment on va sur cette chaîne? C'est d'une simplicité enfantine, puisque vous allez sur comme un site normal, vous faites téléprovidence, http téléprovidence.com, ou bien vous passez par Google, vous mettez téléprovidence, et puis D'accord. je vais vous donner tout ça, et après je vais chercher. Ah ben oui. Ben, je t'en emprunte un, je vais Tiens, oui, tu vas le mettre, oui. Alors, on va Non. Donc moi c'est Jacques Albron. Donc vous verrez, il y a beaucoup de choses qu'on trouve sur moi sur le net. HALBRO2N. Avec un H, sur du salut. Et donc c'est mon mail c'est téléprovidence attaché @yahoo.fr et mon site télévision c'est téléprovidence.com. D'accord. Je suis à Paris. Et donc ce qu'on a fait là dans cette librairie aujourd'hui, ce sera
ça passera sur nos... J'aime pas trop passer, moi. Alors, on ne le mettra peut-être pas, mais pourtant, on a fini par dire des choses assez intéressantes. Bon, vous verrez si ça... Non, si, au contraire, c'est dommage, au contraire, je dirais même que c'est dommage que ça n'a pas été plus long, Oui. parce que finalement, je ne sais pas si on aurait pu aller beaucoup plus loin, mais si en réfléchissant bien, on aurait pu... Peut-être, oui. En tout cas, maintenant que je vous en ai parlé, je pense qu'on pourrait... Moi, c'est un domaine vraiment que je sens très très bien pour étant dans la logique de ma recherche. Ah, la biorésonance. Vibration et configuration et signaux cosmiques. Je vais te faire un article d'ailleurs sur ce sujet. Alors je ne sais pas, peut-être qu'il y a des choses déjà sur Internet, sur la biorésonance. Oui, absolument. Vous pouvez aller voir mon site. Il y a le film, un film vidéo Ah bon en français aussi. Oui. De toute façon, je comprends un peu la signal allemand. Voilà, mais vous pouvez aller voir sur le site allemand, mais sur le site, sur mon site, il est en français. Donc, et vous avez des textes aussi que vous mettez en ligne sur votre site? Oui, tout à fait, Donc, pour expliquer les principes de la biorésonance. Là, c'était difficile d'expliquer parce que bon, il faut du temps pour expliquer les principes. Écoutez, oui, mais quand même. Voilà. Non, mais c'est de travailler sur des fréquences en fait, c'est ce que je vous ai dit. Non, moi j'ai simplement un certain scepticisme, je me dis, est-ce que c'est vraiment fiable ce genre de système ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas. On a en pratique des très bons résultats. Écoutez, c'est inespéré, moi je ne savais pas où ça en était à ce niveau-là. Oui. Et vous avez fait un travail sur, est-ce que vous travaillez en connexion avec des gens qui travaillent sur les zones du cerveau, enfin je sais pas, est-ce qu'il y a une interdisciplinarité avec les gens qui spécialistes de l'activité cérébrale Où est-ce que ça en est à ce niveau-là? Parce que c'est vrai que tant que l'activité cérébrale ne sera pas mesurée au niveau variation, on ne pourra pas faire apparaître l'astrologie, si vous voulez, quelque part. C'est lié, on est en attente d'instruments pouvant mesurer. Parce que c'est bien de dire les gens ont tel et tel comportement, bien sûr, mais ça c'est toujours un peu compliqué. Mais si on arrivait à montrer que lorsque une configuration, une conjonction se produit entre telle planète et une étoile, ça déclenche un changement vibrationnel ou résonatoire, ce serait génial. On pourrait même arriver au prix Nobel avec un truc comme ça, si on arrivait vraiment à le prouver. Mais il faudrait pouvoir s'asseoir sur quelque chose de solide. J'espère que c'est le cas. Alors. Écoutez, voilà, vous avez bien Merci senti beaucoup. Merci en insistant que... Oui, j'ai eu raison. Voilà, mais peut-être c'est une porte ouverte à... Oui, je laisserai, je ne vais pas la refermer. Merci beaucoup. Merci, au revoir.